Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans mon live 178 sur mon défi 200 jours de live. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir pour vous parler de mes valeurs fondamentales. C'est quelque chose d'important pour moi que j'avais envie de vous partager. Donc je vais vous laisser quelques instants pour arriver. Quand vous êtes là, si vous êtes là, vous pouvez me faire un petit coucou dans les commentaires parce que je ne vois pas forcément qui est connecté. Et puis voilà, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, si c'est la première fois que vous voyez un de mes lives, vous pouvez me mettre le hashtag ThePositivePlace. Si vous êtes là en replay, vous pouvez me mettre le hashtag replay. Donc je suis Clémence Martin, je suis la fondatrice de The Positive Place. Et donc dans ces lives, eh bien, je vous donne à voir ma vision des choses, des partages d'anecdotes aussi sur tous ces sujets qui me passionnent, qui sont reliés à ce qui ne se voit pas forcément, ce qui est impalpable et invisible et auquel je donne corps en quelque sorte dans ces lives que je vais mettre en mots, puisque moi je travaille avec les mots et les mots sont très très importants pour moi. Donc justement, aujourd'hui j'avais envie de vous parler de deux mots qui sont très très importants pour moi. Les mots sont les suivants: douceur et joie. Douceur et joie. Et plus j'avance et plus je réalise à quel point les mots ont des vibrations, vraiment. Les mots ont un pouvoir énorme et à quel point ces deux mots sont vraiment fondamentaux pour moi. Alors pourquoi déjà la douceur? Puisque je vais commencer par la douceur. Pourquoi la douceur? Parce que la douceur pour moi c'est le contraire de la violence, c'est l'inverse de la violence. La douceur c'est justement l'opposé de la violence. Alors je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cette opposition, pour moi ces deux mots sont contraires. Et on est dans une société dans laquelle pour moi il y a beaucoup de violence. J'avais fait plusieurs lives à ce sujet et je partage l'avis de Gandhi qui disait que la violence est habituelle mais n'est pas naturelle. Pour moi la violence n'est absolument pas naturelle à l'être humain. Et donc la douceur, c'est venir apporter une valeur qui va venir contrebalancer la violence, qui va venir justement la neutraliser. Et dans notre société de l'hyper-compétition, où notamment on nous impose des rythmes effrénés qui vont toujours plus vite, avec cet enjeu de performance, avec ces enjeux de domination et de jeu de pouvoir. Il y a beaucoup de jeux de pouvoir dans nos relations interpersonnelles. Eh bien, la douceur, c'est justement s'accueillir et s'accorder à soi-même ce que l'on aimerait voir dans le monde. Si on souffre de cette pression, si on souffre finalement de ce toujours plus, et que finalement on y souscrit en ne s'octroyant pas à soi-même la douceur suffisante pour se dire aujourd'hui je vais accepter de ralentir. Aujourd'hui, ça va être une journée où je vais aller peut-être un peu plus lentement, mais c'est ok. Et bien finalement, on ne s'autorise pas à incarner ce que l'on aimerait voir dans le monde. Et moi, tout mon cheminement, ça a été justement ça. Ça a été de m'accorder à moi-même ce que j'avais envie de voir dans le monde. Ce que je savais, c'est que je ne voulais plus de violence. J'ai vraiment fait un choix qui a été de dire je veux plus de la violence. Ok, qu'est-ce que je veux? Eh bien je veux de la douceur. Et donc à partir du moment où j'avais posé ça, où j'ai posé cette dimension de douceur, ça a été aussi d'accepter que je ne sois pas toujours dans le rythme de tout le monde, dans le rythme qu'on m'impose. Et en accueillant cette douceur, en m'accueillant du coup moi dans ce que j'étais, ça m'a permis d'ouvrir aussi toute une porte vers la créativité. Et ça, cette créativité, c'était vraiment une dimension que, honnêtement, j'ai mis en sourdine pendant, je dirais, les 15 dernières années de ma vie, parce que étant jeune, j'avais beaucoup de créativité. Et puis, je l'ai complètement mis en sourdine. Et d'avoir reconnecté à cette douceur, ça m'a permis justement d'aller ouvrir cette boîte de Pandore de la créativité, qui est quand même incroyable, et qui ne pouvait pas s'exprimer dans un rythme imposé, dans quelque chose de l'ordre de la violence, parce que aussi, faut savoir que le mouvement
du corps, hein, et même parce que tout est relié, hein, mais le mouvement qui va avec la violence, ça va être la fermeture pour se protéger. Donc quand on se ferme, on ne peut pas offrir au monde ce qu'on a à offrir au monde, et on ne peut pas offrir sa créativité, son ouverture, plus largement son amour, pour contribuer. Donc voilà, tout le cheminement que j'ai fait vers la douceur, ça a été vraiment ce cheminement-là. Et aujourd'hui, c'est vraiment une valeur fondamentale pour moi, la douceur. C'est ce que j'insuffle aussi dans mes accompagnements. La douceur, c'est toujours quelque chose qui revient dans les feedbacks qu'on me fait, et en fait, je le prends comme un super compliment, tout simplement parce que c'est ce que j'ai à cœur d'insuffler. C'est ce que j'ai à cœur de créer, des espaces de douceur. Parce que la douceur est vue comme quelque chose de plus lent, quelque chose qui va faire qu'on ne va pas passer à l'action. Et en fait, je peux vous dire que c'est le contraire. À partir du moment où on s'accueille dans une forme de douceur, déjà c'est aussi de la compassion envers soi-même, de la compassion pour ce qu'on traverse, pour ce qu'on a traversé. Et derrière la compassion, il y a aussi l'amour de soi. Donc voilà comment, vous voyez, je vous fais une petite mise en abîme, comment en partant de la douceur mène à la compassion envers soi et mène à l'amour de soi. L'amour de soi, pour moi, c'est central. Le monde irait beaucoup mieux si chacun ressentait de l'amour pour soi. Et c'est vraiment complexe, c'est pas simple de ressentir de l'amour pour soi dans ce monde justement qui ne nous l'a pas appris. Donc la douceur, pour moi, c'est vraiment une clé d'entrée vers l'amour de soi. Donc c'est pas anodin. Voilà, c'est pas du tout anodin. C'est central pour moi, la douceur. C'est vraiment une valeur centrale. Et aussi, qu'est-ce qu'il y a derrière la douceur ? Il peut y avoir un jugement négatif qui est que quand on est dans la douceur, finalement on est mou, on passe pas à l'action, on se laisse aller. Voilà. Derrière la douceur, il peut y avoir un petit peu ça. En fait, la douceur, c'est aussi accepter un certain lâcher-prise. Le lâcher-prise, ça n'est pas du laisser-aller. Ça n'est pas tout accepter. Le lâcher-prise, c'est être dans le flot de la vie. C'est vraiment être dans le mouvement de la vie. Le lâcher-prise, c'est quand il y a des situations pour lesquelles on a tout essayé, mais voilà, la situation ne se passe pas comme on voudrait. Et bien, c'est à ce moment-là qu'il y a un lâcher-prise. Comme je fais un peu ce mouvement-là, comme si on acceptait de se laisser porter dans le torrent et de plus lutter contre le courant. C'est ça le lâcher-prise. Et si on ne s'accorde pas cette douceur de se dire « Ok, j'ai posé toutes les actions possibles, j'ai fait tout ce que j'ai pu, mais là, je ne peux pas éviter ce qui est en train d'arriver. Ok, je lâche prise. » Je lâche prise. Et là, ça ne peut se faire que dans cette douceur vis-à-vis de soi-même. Si on est dans la lutte, on va essayer de nager à contre-courant. On ne va pas accepter en fait ce lâcher prise. Et là, en nageant à contre-courant, on s'épuise. On s'épuise et on finit par perdre toutes ses ressources et toute son énergie. Donc voilà pourquoi pour moi la douceur, c'est une valeur centrale aussi. Et l'autre valeur dont je voulais vous parler, c'est la joie. Pourquoi la joie ? Parce que justement, la douceur qui permet, comme je vous l'ai dit, cette clé d'entrée vers la compassion pour soi-même, vers l'amour de soi. Qu'est-ce qui se passe aussi derrière ? Ça laisse la place à la joie. La joie qui est pour moi la clé d'entrée vers nos passions, vers ce qui nous meut profondément, vers ce qui nous met en mouvement, vers la joie de faire ce que l'on aime, de faire ce qui nous met en mouvement. Parce que finalement, quand on est dans la joie de faire ce qui nous plaît, ce qui nous passionne, c'est là qu'on va poser des actions et que ces actions ne seront pas douloureuses ou coûteuses, au contraire. Donc pour moi, les deux valeurs clés pour nos vies, et donc pour moi ce live il est très important, donc je vais répéter pour vraiment ancrer les choses, parce que ce sont deux valeurs clés. C'est à la fois la douceur qui mène à l'amour de soi, et la joie qui est une valeur plus yang, qui nous permet d'être dans le mouvement, de poser des actions pour
avancer vers ce qui nous met en joie. Ce qui nous met en joie, il y a plusieurs choses, hein. Ça peut être en effet des passions, ça peut être des centres d'intérêt, ça peut être des relations. Donc tout ce qui nous met en joie, en général, on le ressent. Ce qui nous met en joie, c'est aussi ce qui nous met en énergie. Qu'est-ce qui nous apporte de l'énergie? Qu'est-ce qui... vous l'avez toutes et tous vécu quand vous sortez d'une activité, vous pouvez soit vous sentir... Alors, bien sûr, après une activité sportive, on peut ressentir une fatigue physique, mais vous ressentez tout de suite quand quelque chose, une activité ou quelqu'un vous a mis en énergie. Et donc ça, l'énergie, c'est justement l'expression de la joie. Donc c'est très important pour moi d'avoir cet équilibre entre la douceur, qui est une valeur un peu plus yin, et la joie, qui est cette énergie yang. Et quand on navigue entre ces deux valeurs, de douceur et de joie, et bien finalement on équilibre notre vie. Et pour moi tout l'enjeu, hein, vraiment tout l'enjeu de l'être humain, c'est ça, c'est d'être dans un équilibre yin-yang. Donc forcément le yin et le yang, c'est des choses que vous connaissez. Moi c'est aussi des concepts que je connaissais depuis que je suis petite, j'ai baigné dedans, puisque voilà, mon père était prof de tai chi chuan, donc il y avait des symboles absolument partout. Et pour autant, je ne l'ai vraiment compris et ressenti dans ce que ça voulait dire pour moi que récemment, depuis que je travaille sur moi en fait. Parce que derrière ces symboles, derrière ces concepts, eh bien, il y a autre chose. C'est pas que des symboles, pas que des concepts. C'est quelque chose qu'on va s'approprier et ressentir profondément. Et donc pour moi, voilà, dans cet équilibre des deux valeurs, la clé, c'est la douceur et la joie. Voilà pour mon partage de ce soir de mon live 178. Merci à toutes celles et ceux qui sont passés. Quand vous êtes là en replay, si vous êtes là en replay, vous pouvez me mettre le hashtag replay. Dites-moi si ça résonne pour vous, comment ça résonne pour vous. Dites-moi quelles sont vos valeurs fondamentales à vous. Je suis curieuse de le savoir, vos valeurs de vie. Partagez-les-moi en commentaire. Je vais vous souhaiter une très belle et douce soirée. Je vous embrasse fort et je vous dis à demain.